exemple de sac de provisions que j'ai fait pour partir en vacances. Donc ce sac est celui que je vais emmener pour ma semaine de Noël. Donc dans le logement que nous avons réservé. Mais globalement l'organisation, tout ça reste la même, peu importe les vacances. Donc même si je vous le poste la vidéo après les vacances de Noël, je me dis que ça peut donner peut-être des idées ou des conseils pour d'autres moments. Donc déjà, quand je pars, j'emmène toujours quelques plats préparés pour éviter le soir en arrivant ou d'être obligé de me précipiter dans ces magasins si jamais on arrive tard. Ou même là, en l'occurrence, même si on prend un logement, on va aussi aller voir notre famille. Et du coup, je ne sais pas à quel moment, combien de repas je vais prendre chez eux ou dans le logement. Donc j'ai besoin d'avoir une cuisine qui soit relativement souple. Si je fais des courses de frais et que je cuisine, déjà c'est pas pratique parce que je suis pas chez moi, j'ai pas les ustensiles, etc. Mais même si je faisais des trucs basiques, je me retrouverais avec pas mal de reste. Donc je préfère privilégier au final d'avoir des plats préparés. D'année en année, je vois que c'est ce qui correspond le mieux. Donc surtout que, j'ai oublié de préciser, dans les voyages comme là, les vacances de Noël, où tu fais déjà que manger, t'as pas envie de prendre une pizza ou des trucs comme ça, forcément à emporter. Surtout que ça rajoute un coût, sachant que on a déjà la voiture, l'autoroute et le logement. Et en plus, je l'ai déjà dit, mais vous ne le savez peut-être pas si vous découvrez ma chaîne, ne mangeant pas de viande et essayant de limiter ma consommation de poisson. C'est très peu pratique pour moi de dire bon bah je rentre dans une boulangerie, j'achète le premier truc qui vient, puisque la majorité des trucs je ne peux pas les manger. Donc voilà, donc tout ça pour dire que j'ai pris quelques plats tout prêts. Donc il y a ceux-là que j'avais trouvé à Noz, je vous les avais pas montrés parce que j'avais acheté juste ça. Donc c'est l'occasion. Je les ai payés 1,50 € et ce sont des plats végétariens. Donc ici ce sont des plats indiens. Donc c'est un paneer makhani avec du riz brun. Et alors attendez, c'est écrit quelque part en français. Fromage cottage avec sauce tomate crémeuse et riz. Donc il y a de la tomate, du fromage, de l'oignon, de la crème, du beurre, de la noix de cajou, du sel, du gingembre, de l'ail, blablabla, blablabla, des épices, du riz et du beurre. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait de la noix de cajou. Moi j'aime pas trop la noix de cajou chaude. Donc à voir si ça me plaît. Après voilà, c'est une fois, donc je vais survivre. Donc voilà, donc soit tu mets dans deux compartiments et tu mets au micro-ondes, soit tu mets la pochette sans l'ouvrir dans de l'eau bouillante. Donc ça, c'est forcément, il y aura forcément l'un des deux disponible dans notre logement. Donc c'est parfait. Et je trouvais que quand tu regardes pour la portion, donc 320 plus 281 kcal, ça restait tout à fait correct. Mais en même temps, ce sera le genre de plat suffisamment nourrissant pour le midi. Donc voilà, c'est histoire d'avoir un plat qui semble relativement équilibré, dans le sens où il y a de la tomate, du fromage et du riz pour le midi. Donc bon. Ensuite, pour moi, mon amoureux, on a un dal makhani et du riz basmati. Donc pareil, cuisine indienne, pareil, 1,50 €, je sais plus où l'étiquette, enfin 1,49 €. Et cette fois, ils nous disent quoi? Ils nous disent ragoût de lentilles à gingembre, donc au gingembre, crème, herbe et riz. Donc aux lentilles, crème, oignons, tomates, haricots rouges, pois chiches, des épices, du riz et du beurre. Donc écoutez, ça me semble pas mal non plus.
cette semaine, il se conserve encore suffisamment. Je sais plus où est la date. Voilà, un 2020. Donc je pourrais très bien les manger en janvier sans inquiétude. Ensuite, j'ai pris ces compotes de pommes chez Leclerc. Nature, parce que j'aime pas les compotes de pommes au parfum, à part pomme poire que je tolère. Sans sucre ajouté. Valable jusqu'au mois d'octobre. Pour avoir donc des desserts ou éventuellement pour faire un petit goûter sur la route parce que j'emmène toujours mon pique-nique avec des couverts. Donc voilà, ce sera soit pour la route si j'ai plus de fruits à la maison au moment de partir, soit pour arriver ou juste en partant, enfin bref voilà, peu importe. Donc j'aime bien avoir toujours quelque chose comme ça parce que j'ai énormément de mal avec le fait de ne pas avoir de fruits ou de produits sucrés à la fin d'un repas, mais surtout des fruits. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris ces croûtons chez Leclerc. Alors dans mon Leclerc, je sais pas si c'est le cas partout, ils sont que nature, ail ou oignon. Et moi j'aime fromage. Donc bah tant pis, j'ai pris nature. C'était un lot de deux, mais j'en ai pris qu'un. Pour les soupes que vous apercevez là et dont on va parler après. Parce que ça fait partie des choses dont j'ai du mal à me passer. Et je me dis plutôt que s'embêter à aller en acheter, à en avoir trop, à en ramener, autant d'avoir déjà. J'ai oublié de préciser que moi j'habite à la campagne, donc les produits que j'achète sont dans un prix correct, on va dire ça comme ça. Et si je les achète en ville, ils vont être 10 à 20% plus chers selon les produits en moyenne. Donc je préfère en fait encore, vu que j'ai de la place dans la voiture, amener des produits pour que ce soit moins cher et aussi pour moins m'embêter comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, donc ici des croûtons pour la soupe. On avait vu l'autre fois ensemble que c'était plein de matières grasses et ça n'a pas changé, toujours 28 grammes pour 50. Même les natures sont très gras. Alors ensuite, je mets les objets qui sont au-dessus. J'ai pris des œufs parce qu'en ce moment mon amoureux en mange quand même très régulièrement. Donc je me suis dit que ça restait pratique à manger parce que lui comme moi on aime ça, c'est facile à faire et tout ça. Et puis au final avec la boîte c'est pas si pénible à transporter et ça se conserve facilement. Donc voilà. J'ai pris quand même qu'une boîte de 6 parce que je me suis dit que ce serait suffisant. Pareil, je veux essayer d'éviter d'en avoir trop. Et ils sont à consommer jusqu'au 3-0. En plus les œufs, je me suis dit que si jamais on les mangeait à la maison, on pouvait très bien les préparer en avance. Et puis ça pouvait permettre de garder des sandwichs ou de faire un petit snack en nature si jamais j'avais rien à manger. Donc voilà. Et le dernier produit qui en cache d'autres, c'est donc ces betteraves toutes prêtes à manger, qui sont pareilles à consommer pourtant un moment et que j'ai aussi acheté chez Leclerc. Alors moi, quand je mange chez moi, ou même à l'extérieur, mais particulièrement chez moi, j'essaye vraiment de manger des crudités depuis un an et j'ai vraiment vu une amélioration dans ma sensation de faim, dans ma santé, etc. Même si je suis malade au moment de filmer cette vidéo. Je sais pas si vous l'entendez, mais j'ai le nez complètement bouché. Et donc, je me suis dit qu'emmener un petit sachet de betterave, ça me permettait d'avoir des entrées pour toute la semaine. Et l'avantage des betteraves, c'est que même si tu les ouvres, c'est pas grave si tu les manges 2 ou 3 jours après, elles seront pas perdues. Enfin, elles vont pas s'abîmer vite. Donc voilà, j'ai pris ça parce que j'adore ça. Je prendrai probablement un petit peu d'huile à la maison. On a des petits tubes d'huile qu'on avait gardés. Donc je pense que j'en emmènerai un pour être sûr d'avoir de la sauce. Mais voilà, ça c'est facile à faire. Mon amoureux aime ça aussi, donc je me suis dit que c'était pas mal. Alors, ensuite, je vais prendre et remettre directement. Donc, dans le don alimentaire, pour l'instant, j'ai prévu simplement le papier toilette préféré de mon amoureux parce que c'est celui-là qu'il aime bien.
Ensuite, j'ai pris des paquets de biscuits saveur de Normandie, parce que même si c'est pas là où j'habite, c'est dans le même coin que moi. Et ça, j'ai pris ça pour offrir donc à nos familles et aux gens chez qui on va. Dans le sens où si on va chez des amis, comme ça au moins on a un truc à amener. Et sinon, moi, je le filerai à mes parents et aux parents de mon amoureux. Donc comme ça, t'es sûr d'avoir un petit truc à acheter et t'es pas obligé d'aller acheter des fleurs à 20 balles, les 3 roses qui vont claquer au bout de 2 jours. Ou une connerie sur l'autoroute à 10 € le paquet de 3 caramels. Donc voilà, moi j'aime bien partir prévoyante. Et au pire, si on les offre pas, je les mangerai. Donc c'est de la biscuiterie de l'abbaye. C'est le Trouvillet, sablé croquant à la crème d'Isigny. Et donc j'ai pris fruits rouges et ces 4 sachets de 4 biscuits. Avec donc 491 kcal pour 100 g, 21 g de matière grasse, 32 g de sucre, donc c'est quand même largement pire que les gerblés qui au final sont un peu moins pourris. Et même principe, mais cette fois sur parfum pomme. Et donc 23 g de matière grasse, 32 g de sucre, donc pareil, vraiment pas top pour 499 kcal. L'avantage, non, c'est pas l'avantage, c'est pas du tout ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est, j'ai jamais goûté ces biscuits, donc je sais pas s'ils sont bons, mais tous les biscuits de la biscuiterie de l'abbaye que j'ai essayé m'ont plu, donc il n'y a pas de raison que cela ne me plaise pas. Ensuite, pour mon amoureux, j'ai pris ses gâteaux préférés, les dinosaures chocolat au lait. Ça permettra aussi, si jamais, pareil, d'avoir un paquet qui peut servir de goûter, qui peut servir sur la route, peu importe. Donc les dinosaures c'est 497 kcal pour 100 g, 22 g 7 de matière grasse et 31 g de sucre. Donc pas top non plus. Mais voilà, c'est ses préférés que vous. Pour mon amoureux, j'ai aussi pris du boulgour, puisqu'en ce moment il adore ça. Il me manque du riz. Il faudra que je regarde si j'en ai à la maison et voir si j'ai besoin d'en acheter ou pas. Je voulais attendre de vérifier si j'en avais avant d'en acheter. Donc oui, en ce moment il est fan du boulgour. Donc écoutez, je lui en ai acheté. J'ai pris la marque Tipiak parce que j'ai pas de marque distributeur là où je suis allée. Le boulgour c'est 346 kcal, 1,9 g de matière grasse, 68 g de glucides mais seulement 2 g de sucre et plein de protéines. Donc ça reste un produit sain. Et puis ça c'est le genre de choses, t'es content d'en avoir et de pas avoir à te jeter pour en acheter. Donc voilà, moi je prends ça et du riz parce que c'est ça qu'on consomme. Et si vous voulez des pâtes, prenez des pâtes, chacun qui veut chez lui. Ensuite, j'ai pris pour mes petits déjeuners, j'ai pris ces coupelles de fruits au sirop parce que j'aime bien avoir des fruits au sirop. Ça peut aussi servir de dessert éventuellement. Et j'ai pris Méli-Mélo pêche poire ananas puisque j'aime bien celle-là et puis qu'elles n'étaient pas trop chères. Et pour une coupelle, il y a 60 kcal, 13 g de sucre, mais pas grand chose d'autre. Donc écoutez, je trouve que c'est pas trop mal. Ensuite, ah bah mince, pourquoi j'ai pris ça aussi du coup dans ce cas-là? Ah bah j'ai fait une
sur la route, ça reste hyper pratique dans le sens où tu n'es pas obligé de t'arrêter sur une aire d'autoroute blindée pour manger et acheter quelque chose. Donc j'aime bien partir avec quelque chose de tout près. Et je sais qu'en ce moment, je n'ai rien dans mon frigo qui me permettra de faire un repas froid. Dans le sens où voilà, je vais pas avoir de restes qui vont me permettre de faire un repas froid. Donc j'ai prévu de quoi me nourrir. Donc j'ai pris piémontaise et italienne parce que piémontaise c'est ma préférée et italienne c'est dans celle que je préfère aussi. Honnêtement, si je peux éviter de les manger, je le ferai. Mais si j'ai rien, au moins j'ai ça. Et ça se conserve pendant tellement longtemps. Voilà 2022 que au moins je suis tranquille. Donc celle-là elle a 451 kg, non pardon 108 kilocalories, 6 grammes de matière grasse et presque pas de sucre et 8 grammes de protéines. Donc au moins voilà, ça c'est le genre de choses quand je le mange ça me calme et je sais que j'ai pas faim après. Et ensuite la deuxième c'est celle-là italienne, donc qui contient 134 kilocalories, 6 grammes de matière grasse et 9 grammes de protéines. Donc c'est nickel. Pour ça, je crois que celle-là elle a une fourchette incluse, l'autre pas, je sais pas pourquoi. Mais de toute façon, j'en donnerai des. Enfin, il me reste à vous présenter donc quelques repas du soir que j'ai pris. Donc j'ai pris un velouté de poireaux et pommes de terre parce que c'est ça que mon amoureux préfère. Et c'était plus simple de la prendre en briques plutôt que d'en faire des conserves maison parce que les conserves ça peut en faire, ça peut casser. Et je me suis dit s'il y a de la soupe partout dans le sac, merci bien. Donc elle a 39 kilocalories pour 100 millilitres. Elle a quand même 1 gramme de matière grasse et 1 gramme de sucre, donc ce qui est pas top. Mais bon, c'est celle-là sa préférée, son parfum préféré pardon. Donc voilà, j'ai pas envie de m'embêter. Pour moi, j'ai pris velouté de 10 légumes parce que j'aime bien les veloutés mixtes. Il y a carottes, tomates, pommes de terre, oignons, céleri, potiron, poireaux, panais, navets, petits pois. 43 kilocalories, 2 grammes de matière grasse, donc c'est pire. 2 grammes de sucre, bah oui c'est vraiment pire. Et encore moins de protéines. Bon ça c'est vraiment pas le top. Mais voilà, j'aime bien. Et puis ça, c'est la bonne taille pour quelques soirs. Quitte à le dernier soir, si vraiment il m'en reste trop, faire un plus grand bol de soupe. Voilà. Je trouve que ça reste facile à doser. Tu fais plus ou moins d'entrée de dessert. Enfin, selon le dernier produit que j'ai pris, c'est ces raviolis aux 6 légumes qui sont compatibles avec nos préférences alimentaires à tous les deux et contraintes et qui sont en taille suffisante pour faire 2 personnes, que ce soit le midi ou le soir. Donc il y a de l'eau, des raviolis avec un petit peu de légumes, de la purée de tomates, d'autres légumes. Donc voilà, écoutez, ça c'est pas mal. Et donc les valeurs énergétiques c'est 87 kilocalories pour 100 grammes. Il n'y a pas trop de matière grasse.